Bonjour les amis, aujourd'hui je reçois alors l'acteur, compositeur, comédien, humoriste, le talentueux Redouane Arjane. Redouane. Oh là là, et Redouane, t'es en kimono, la classe, on se salue. Ça. Alors, aujourd'hui, t'as une chance de malade. T'as l'équipe nationale de Chambara qui est venue te faire une initiation. Donc, j'espère que tu vas kiffer. Et notre interlocuteur du jour, c'est le coordinateur national, Philippe Nicolai. Monsieur, venez vers nous, s'il vous plaît. On se fait un petit salut. Allez, on se fait un petit salut. Oui. Ça va, Philippe? Bah, très bien. Merci de nous accueillir. Philippe, je suis désolé, j'ai oublié mon kimono. C'est pas grave. C'est vrai? Nous sommes le plus jeune des disciplines, la plus jeune des disciplines traditionnelles. Donc, on accepte justement pour accueillir le plus de gens possible, les gens qui, comme ils sont. Et progressivement, on les amène à comprendre ce qu'est une voix traditionnelle, y compris dans la tenue. Donc, Génial. pour l'instant, viens comme tu es. Alors, quel âge a votre discipline, excusez-moi? C'est une discipline du XXe siècle. On peut dire qu'elle a dû commencer dans les années 60 et elle est en France depuis 94. 94. 94. Tu peux nous l'expliquer? Explique-nous un peu ton style. C'est une discipline qui vient du self-défense, Goshindo. Et ils ont retiré, parce que le fondateur voulait une discipline qui soit accessible au plus grand nombre, une discipline de loisir. Il a retiré la partie self-défense, donc pied-point. Et il ne reste que la pratique avec armes, des armes gonflables ou en mousse. Donc c'est une discipline qui est accessible aussi bien aux enfants, dès 4 ans et demi, que notre doyen 7e Dan, il a plus de 80 ans et il est encore redoutable. Ok, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir,やめ。お互いに礼。お願いします。お願いします。おっす。La peur. Attends, t'es en nogi là. Ah, ça on fera après, vous inquiétez pas. Non, parce qu'il est anti. Est-ce qu'il y a des projections en Chambara ou pas? Non. Voilà, dommage. t'as vu les gabarits là, on sait tout. Ce qu'il faut retenir du Chambara, c'est qu'on s'est vraiment affranchi de tout l'équipement pour revenir à quelque chose de vraiment fondamental, de dire l'arme, c'est ce qui va nous protéger, comme elle est matelassée, donc on peut couper partout, comme dans un combat. Quand tu dis l'équipement, c'était les armures? Les armures, Ah ouais. exactement. Parce que les armures, c'est contraignant. C'est ça. C'est ouf. Ok, allez. Voilà. Bon, on commence tranquillement, on court un petit peu partout. On fait un truc un peu classique. Rappelle quand je t'ai connu, je sais pas si tu encore. Tu m'as dit, ah ouais, j'aime bien. J'ai dit, bah vas-y. Le problème, c'est que tu me fais un fait. C'est le genre de pratique addictive quand on commence, on arrive. Pas chasser, on pousse avec la jambe gauche. Tendu. On serre les omoplates. On maintient la posture un petit peu. C'est très agréable en plus. Vigilance. En fait, faut t'apprennes à sentir. C'est ça. C'est le principe des mains collantes dans le Wing Chun. Aussi. Mais c'est aussi, là, c'est pour travailler la sensibilité et le fait que, même si je te pousse fort, si tu es souple, le reste du corps n'est pas sûr. Donc des fois, pour te faire tomber, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est pas en te poussant, c'est au contraire en te laissant aller. Maintenant, on va passer sur la jambe droite. C'est ce que je t'ai fait. Tu vois, hop. Alors que si je raidis, pousse. Je transmets ton énergie au reste de mon corps. Alors que là, je laisse ici. C'est marrant parce que vous avez gardé la terminologie en fait plus du karaté que du judo, puisque vous dites yame et pas maté. Oui. C'est parce qu'à la base vous faisiez du pied-point dans le Chambara? Alors ça, c'est une bonne question. Ce serait... Parce que ça, c'est des origines partagées avec le kendo, notamment, qui utilise ce vocabulaire-là. D'accord. Comme du coup, on a quand même des racines assez communes. Ok. Et qu'en France, beaucoup de kendokas ont apporté le Chambara. D'accord. Forcément, on partage cette petite... Là encore, nous, on fait
Allez, faut pas rentrer dans les autres. Allez-y tranquillement pour l'instant. Allez, gars, t'as failli prendre un écran. Les murs et tout. Ok, Maintenant, disquet. Du coup, ce qui est super intéressant, c'est que t'es pas obligé de combattre avec une seule arme. non. Alors, on a des catégories d'armes, Ouais. donc à armes égales, mais on a aussi des combats asymétriques. C'est-à-dire que, et particulièrement en équipe, on peut se retrouver effectivement avec, comme dans la réalité, dissymétrique, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec ton kodachi, sabre court, contre un sabre long, contre un bâton, contre sabre long et bouclier. Une arme à feu. Alors, ce n'est pas simulé. Mais est-ce que je peux faire par exemple le premier tour avec un court et un bouclier et un Alors, deuxième ça tour avec dépend un des, long? non, ça peut dépend juste des règlements de D'accord. compétition. D'accord. Et les combats asymétriques, c'est uniquement dans... C'est ton style en fait. Pardon? C'est assimilé à ton style. Si tu aimes faire avec du long ou Non, avec du court. non, non. En compétition, c'est compétition par Les arme, catégories. et il n'y a que en équipe que tu peux te retrouver contre des armes dissymétriques. Et en équipe, c'est mixte. Donc une fille Oui. peut rencontrer un garçon. Notre discipline n'est pas basée sur la force physique. Ah, génial. C'est vraiment... C'est de l'escrime. c'est de Redouane, l'escrime, il c'est-à-dire disait ça que ressemble à l'escrime un peu. plus tu vas développer le côté technique, moins le côté purement physique va compter. C'est ce que je disais à propos de notre 7e dan qui a plus de 80 ans. Combattre contre lui, c'est un challenge. C'est un 7e dan parce que de toute façon, son niveau de technique et de maîtrise émotionnelle est tel que quand on se retrouve face à lui, même si on est capable de sauter partout, on se prend quand même des... Du coup, ça, c'est le sabre court, qu'on appelle kodachi. C'est l'équivalent du wakizashi dans l'armement du samouraï. Ensuite, on a le choken, l'équivalent du katana, qui se pratique à deux mains, choken morote, ou à une main, choken libre. Après, on a le bo. Le bo, en fait, c'est l'équivalent du bâton long, sauf qu'on l'a retranscrit en shambara comme un espèce de double sabre. Donc ça peut faire penser à une série de films SF très connus, avec, je ne citerai pas le nom, Yari, qui est la lance. Donc pour celle-là, on a le droit qu'à l'estoc. Il y a aussi l'équivalent Naginata, on a le droit à l'estoc et à la coupe. Et après, on a ce petit objet qu'on appelle un tate, qui représente un bouclier, qu'on peut pratiquer tate kodachi avec le sabre court, tate choken avec le sabre long. Et on a également, mais qui n'est pas présent ici, le tanto, qui est le poignard, qui se pratique du coup simplement avec de l'estoc. Ça fait à peu près tout l'arsenal qu'on peut utiliser en shambara. C'est parti. Toi, tu veux quoi comme arme? Moi, je sais pas pourquoi je serais tenté d'aller vers la plus petite. La plus petite? On va tout voir de toute façon ensemble. Mais l'idée, c'est qu'en compétition, tu vas choisir du coup, tu vas choisir 3 armes en fait parmi toutes ces armes, et tu vas affronter les mêmes armes que toi. Mais une fois que tu remportes la catégorie, que tu es champion de France, champion du monde de cette arme, un peu comme en escrime française, tu as le tournoi des grands champions où chaque champion du monde s'affronte avec leurs armes contre les. Exactement. Et c'est là où tu as du coup le gros challenge, la grosse compétition avec tous les champions de chaque arme. Là, je vais pas te mentir, moi avec la petite arme, je m'en sors pas toujours très bien, hein, on va pas se mentir. C'est que la particularité à l'international, c'est Ippon Shobu. En un point. Un point. C'est vraiment le combat de samouraï, le premier qui tranche, il gagne. Au niveau d'un adversaire qui ferait ta taille à peu près. En avant et en arrière. L'idée, c'est que les appuis fassent 1, 2, 3, 4. Et en même temps, on va rajouter ce qu'on appelle le kiai. C'est que tu vas devoir, alors crier entre guillemets, le nom de la coupe. Parce que c'est très intelligent de dire où tu vas attaquer. C'est-à-dire men, qui veut dire men, tête, exactement. Donc men, 1 en avançant, men, 1 en reculant. Donc on commence en garde. Tu suis mon rythme, tout le monde suit mon rythme. Kamae, hajime. Men,
en reculant. Dieu, tu comptes Romain, vas-y. Côté. C'est ça. Et tu continues, vas-y, dis côté. Plus pour les Côté. Très bien. Côté. Ok, allez. La main, tu peux la mettre à la hanche, comme si tu tenais ton four. Ouais, non, mais t'avais le bon film au début. On va dire que c'est pas m'aider à m'orienter. C'est parce que tu te régales. La même chose, mais la coupe en taille, qu'on appelle dos. Exactement, là, tu viens me trancher en fait en deux. Oh, chocolate. Vas-y, tu peux te venger. J'ai fait mal là. Attends, pourquoi ça fait pas le même son que toi? Ouais, c'est un peu mieux. Dos. 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 Essaie de ne pas faire tomber ta fente. Dos. Coupe vers l'avant. Dos. C'est une fente. Tu descends. Hachi. Tu peux le faire à droite et à gauche. Hachi. Ouais. J'ai pas fait. Tu sais que je regrette Regarde pas. ça, c'est pas moi, c'est la main. Tu sais que quand je te vois faire, je regrette vraiment pas de t'avoir invité. Ce n'est pas moi. Tu reviens. Et tu peux faire aussi à gauche. Hachi. Alors celle-là, je t'avoue, fais-la en avançant. Hachi. Tu recules, tu te remets en place. Tu descends, tu remontes. Hachi. Regarde, ça fait un Hachi. 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 Ok. Et la dernière, non, juste une avant de saluer. Le tsuki, les stocks. Mais l'idée, c'est que tu viens planter, sortir. Sinon, c'est comme si tu étais bloqué dedans et après t'arrives. Ok. Vas-y. Vas-y. Katsumi. Et alors, En jiu-jitsu, mets-toi en garde. ma garde en moi, j'ai tout, ce serait. C'est. Jambe droite devant. Comme avec là. C'est ça. Alors pour les points. Ouais, tu vas être, ouais, exactement. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Ça, on dit Hachi. Maté, Ah oui, maté. Côté. Comment c'est les jambes Hachi. Tsuki. Ah, regarde comme le tsuki de karaté. Là, ça va être le défi du coach, Redouane. Prépare-toi. Ce que je souhaiterais, c'est que les deux champions français masculins commencent le combat avec Redouane pour le chauffer. Et après, on fait la tournante avec les filles. Tu sens l'entourloupe ou pas? Super émission. Tu me diras merci plus tard. Au commissariat. Tu mets Il m'a mis un coup de savate dans la tête. Vas-y, c'est quoi ça? Stage. J'ai touché 100 fois là. Je peux jeter? Yeah. Dory. Tu m'as laissé. Non. Oh là, le coup de savate. Elle a vu ça. Ah, Aichi. Simultané. T'étais pas là pour voir l'égalité, hein? Aichi. Dory. Oui. Achali. Lui, il a été champion du monde par équipe et champion d'Europe toute catégorie. C'est-à-dire que petit, grand, il les a tous pris. Je mets. Soutien. Tiens.
Tu mets. Tu mets. Tout bien. Eh les filles, soyez gentilles. Hein. Non. Ah, ce que j'attends de toi, par contre, Redouane, c'est que tu sois combatif. Entendu. Tu mets. Tu mets. Un œil dans le dos. Et alors? Bah frère, j'ai touché avant. Non, en même temps. Tu mets. Tu mets. Yup. 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 Ça, c'est la technique du sacrifice. J'ai vu un truc tomber par terre, comme ça j'ai entendu boum. Raté. T'as coupé la tête. T'as coupé la tête. Allez gauche. Côté allez. Yes. Yes. Touche. Ouais, ça touche. Elle coupe. Et là, deux. Attention, bravo. Merci les filles. Redouane. Monsieur Arjan, merci beaucoup. T'as été plus que parfait. merci à vous. T'as accepté les coups, t'as accepté le combat. Et Ça m'a rappelé mon enfance. Franchement, est-ce que vous êtes fiers de votre élève ou pas? Ouais, ouais. Ah merci. Ah, les filles, il a assuré ou pas? Ouais. Ok. Tu couperas là cette partie-là. Attention. Aujourd'hui, c'était le Chambara avec l'équipe nationale féminine et masculine de Chambara. Merci Redouane.